Alors, pour que ce pardon soit réel, nous avons besoin en fait de croire. C'est pour ça que la Bible nous demande que nous dit que tout ce que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez les choses s'accomplir. Donc, pour que les choses s'accomplissent dans ta vie, pour que les choses puissent s'accomplir dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, tu as besoin d'avoir quoi? Tu as besoin d'avoir la foi. Amen. Donc, ensuite il dit, pour que par la foi en moi, le pardon de péché et l'héritage, non, il dit, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ici, il s'agit de l'héritage. Donc, non seulement nos yeux vont s'ouvrir, non seulement nous allons recevoir la lumière, non seulement nous allons recevoir le pardon de nos péchés, mais aussi nous allons recevoir l'héritage avec les sanctifiés. C'est pour ça que ce matin, j'ai intitulé mon message « L'héritage des justes ». L'héritage des justes. Mais qu'est-ce que l'héritage? Quand nous lisons selon les dictionnaires, on nous dit que l'héritage, c'est un patrimoine. Un patrimoine transmis par voie de succession. Et ce patrimoine peut être transmis par un testament. Amen. Donc, pour qu'on sache qu'un tel a reçu ceci, un tel a reçu cela, il faille qu'il y ait un testament écrit. Et l'héritage, c'est tout ce qui est transmis par les générations précédentes. Il y a des familles, ou bien il y a un père, par exemple, qui peut transmettre l'héritage à son fils, ou à sa fille, ou à ses enfants. Pourquoi? Parce que lui, il a travaillé, en fait. Il a travaillé, il a reçu, et il ne peut pas garder ça pour lui. Tout compte fait, il va mourir, il va laisser ça. Donc, il est obligé de transmettre ça à quelqu'un qu'il veut. En plus, n'oublions pas que l'héritage, on ne le transmet pas juste parce que, par exemple, tu as 10 enfants, tu vas te dire que voilà, c'est nécessairement le premier-né qui va recevoir. Parfois, quand le premier-né n'est pas exempt, quand le premier-né n'est pas un exemple à suivre, qu'est-ce qu'on fait? On donne l'héritage parfois au deuxième ou au troisième. Mais tel que nous le savons en tant qu'Africains, en tant que des ressortissants des familles qui ne connaissaient pas Dieu, chaque famille avait un chef de famille spirituel. Et ce chef de famille spirituel-là, avant qu'il quitte le ciel, plutôt avant qu'il quitte la terre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va léguer la puissance spirituelle qu'il a reçue à quelqu'un, à un autre membre de la famille, afin que lui puisse continuer la succession. Amen. Que Dieu nous aide ce matin. Donc cet héritage-là peut être un héritage financier, ça peut aussi être un héritage culturel, un héritage de la tradition, vous voyez, un héritage de sorcellerie aussi, vous voyez. Mais ce matin, j'aimerais parler de l'héritage qui est l'héritage de Dieu, l'héritage que Dieu nous donne. Parce que tout héritage que nous héritons ici sur terre, c'est un héritage qui reste, c'est-à-dire qui finit par disparaître. Tu avais reçu quelque chose, mais après, peut-être avant ta mort et tout, tu es obligé de tout laisser chez quelqu'un. Même si tu avais l'argent d'une façon incontournable, ce n'est pas avec ça que tu vas aller dans la tombe, n'est-ce pas? Ce n'est pas avec ça que tu vas aller dans la tombe, tu seras obligé en fait de léguer à d'autres personnes. Si c'est dans les orphelinats, pour d'autres personnes et tout, finalement toi-même, qu'est-ce que tu as gagné dans tout ça? Parce qu'on dit que notre vie réelle, c'est notre âme, c'est notre esprit. Parce que en esprit, nous allons vivre pour l'éternité. Mais la chair n'est que, je peux dire, une coque qui nous sert en fait à faire des œuvres physiques sur cette terre. Mais une fois que cette chair pourrit, on retrouve maintenant le vrai toi. Donc, peu importe la richesse que tu avais quand tu avais ta chair, si c'est une richesse qui est physique, tu n'en auras pas quand
ta chair là périra. De la même façon que notre chair périt, de la même façon que les richesses de ce monde, l'héritage de ce monde aussi périt. Amen. Mais ce matin, j'aimerais parler de l'héritage impérissable. L'héritage impérissable. Comme on a dit tantôt que nous venons des familles qui avant ne connaissaient pas Dieu et qui adoraient les dieux de cette terre et tout, qui viennent en fait de la puissance de Satan. Mais quand nous avons eu la foi, nous avons cru, Dieu nous a pardonné et nous sommes rentrés dans l'héritage éternel. C'est-à-dire cet héritage-là, nous le recevons ici sur cette terre. Et après que notre chair est pourrie, après que notre chair est détruite, nous continuons en fait à vivre cet héritage. Amen. Mais cet héritage-là, on nous dit que nous sommes les fils d'Abraham. Amen. Voilà d'où nous vient notre héritage. Amen. Mais d'Abraham nous vient l'héritage parce que lui, il a eu la foi. Mais nous obtenons cet héritage-là par notre Seigneur Jésus-Christ. Tout à l'heure, j'ai dit que est-ce que le Père donne l'héritage à n'importe quel enfant juste parce que tu es premier-né ou bien comment? Non, non, non. Il donne l'héritage à celui qui le mérite. Parce que le père ou les parents voient parmi leurs enfants à qui je peux faire confiance, à qui je peux léguer cet héritage et qui peut faire perpétuer l'héritage. Amen. Amen. Notre Seigneur également, bien que c'est lui qui a créé le monde entier, il ne donne pas son héritage au monde entier comme ça. Non, il donne son héritage à ceux qui ont la foi. Il donne son héritage aux élus. Il donne son héritage à ceux qui croient. Il donne son héritage à ceux qui obéissent. Il donne son héritage à ceux qui confessent notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur réellement. Amen. Amen. Dieu établit le Fils héritier de toutes choses. Nous obtenons notre héritage par notre Seigneur Jésus-Christ parce que c'est à lui que Dieu a donné toutes choses. C'est à lui que Dieu a donné toutes choses. Nous allons lire dans Hébreux 1, à partir du verset 1 et 2. On va lire 1 et 2 de Hébreux 1. Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Je vais lire. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Alléluia. On dit auparavant, Dieu a parlé au travers des prophètes. Mais maintenant, Dieu nous parle. Il dit au dernier temps, donc au dernier temps où nous sommes, Dieu nous parle par le Fils. Le Fils c'est qui? C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc puisque au dernier temps où nous sommes, Dieu nous parle par Jésus-Christ, notre Seigneur, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre personne. Il n'y a pas d'autre nom. Parce que c'est les derniers temps. J'entends les gens dire non, la parole du dernier jour. La parole du dernier jour, c'est la parole du dernier jour, c'est la parole de Jésus-Christ. Si en dehors de la parole de Jésus-Christ, tu viens me parler d'une autre parole, donc tu es un menteur. Tu es un menteur. Parce que la Bible nous dit, dans ces derniers temps, il n'a pas dit dans ce dernier quart de temps. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit dans ces derniers temps. Quand on parle d'un demi-finale pour les papas qui jouent au foot, on ne voit que deux équipes. Il n'y aura pas une autre équipe qui va apparaître comme ça. Non, non. Donc, quand la Bible nous parle des derniers temps, ici, on nous parle de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas de Mohamed,
il n'y a pas de prophète je ne sais quoi, il n'y a pas d'autre prophète, il n'y a qu'un seul et c'est le Fils, dont Dieu nous parle, au travers de lui. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a reçu l'héritage. Maintenant, si tu vas te retrouver devant un autre qui soit, disons, à la parole du dernier jour, ça veut dire que toi, tu n'as pas l'héritage. Tu n'as pas l'héritage. Parce que si, par exemple, dans une famille, ou bien si, par exemple, il y a deux personnes, on donne l'héritage au frère untel. Et on te dit, pour que tu reçoives l'héritage, tu as besoin d'aller chez le frère untel. Toi, tu te retrouves chez le frère Paul, ou bien le frère, je ne sais pas, Barthélemy ou qui ça. Pourras-tu recevoir l'héritage qui t'a été dû? Non, tu ne peux pas recevoir l'héritage. Tu ne peux pas recevoir l'héritage. Nous avons besoin de croire en Jésus-Christ parce que c'est en lui que l'héritage a été donné. Nous avons besoin de marcher sur les pas de notre Seigneur parce que l'héritage lui a été donné. Celui qui détient l'héritage, il a besoin de voir à qui il va donner l'héritage. Qui sera le successeur de cet héritage? Est-ce que la personne qui me suit est une personne qui marche selon mes voies? Est-ce que la personne qui me suit, c'est une personne qui marche dans l'obéissance? Est-ce que si je lui transmets cet héritage, il pourra conserver cet héritage pour pouvoir le redonner à une autre génération? Nous avons besoin de suivre les pas de notre Seigneur Jésus-Christ pour recevoir cet héritage réel qui n'est pas périssable. Cet héritage que nous vivons ici-bas jusqu'à la vie éternelle. Amen. Dans cet héritage, il ne s'agit pas de quelqu'un qui prend son héritage et qui donne à quelqu'un et lui, il n'a plus rien. Non, non. Tu as reçu, tu as donné, tu as encore. L'autre aussi a reçu, il a donné, il a encore. Donc, c'est un héritage qui est éternel. Un héritage qui est perpétuel. Amen. Ne nous trompons pas, mes frères et mes sœurs. Ne nous trompons pas. Il y a des gens qui disent que j'ai retrouvé la vérité. Et quand tu lui demandes c'est où que tu as retrouvé la vérité, il va te parler d'en dehors du nom de Jésus-Christ. C'est que ce n'est pas la vérité. Parce que Dieu nous dit qu'au dernier temps, il a parlé par son Fils, par lequel nous rentrons en fait dans l'héritage que lui, il a prévu depuis le commencement. Donc, si tu commences à confesser que tu as retrouvé la vérité et que dans la vérité où tu te trouves, il n'y a pas Jésus-Christ, ce n'est pas la vérité, ça reste le pire mensonge. On va lire dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, versets 9 à 11. Si quelqu'un y est, il peut nous aider avec la lecture. Éphésiens 1. Éphésiens 1, versets 9 à 11. Amen. 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 La Bible ici nous dit dans 10, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en qui? En Christ. Réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. Amen. Donc ça veut dire qu'en tant qu'humain sur la terre, tout ce qui existe sur cette terre
appartient à qui? Appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui existe dans le ciel appartient à qui? Appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Les Saintes Écritures nous enseignent que le propos de Dieu concernant son Fils est de réunir tout en un. Toutes choses dans le Christ. Les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Parce qu'il y a des moments où nous entendons les gens dire que voilà, les choses de Dieu durent. Que si je vais à tel endroit, là-bas, je pourrai recevoir. Mais tu reçois seulement ce qui t'appartient en réalité. Ça t'appartient. Dieu t'avait déjà donné ça. Mais le diable te fait croire que c'est lui qui te donne. Et quand il te fait croire que c'est lui qui te donne, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit ton âme en fait. C'est pour toi. Ça t'appartient. Philippiens 2, 6 à 11. Il est écrit, Philippiens 2, versets 6 à 11. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Ici, on nous parle de l'humilité. En tant que chrétien, aujourd'hui, on se dit chrétien. Tu es chrétien, mais tu n'as pas l'humilité. Ça veut dire que tu ne marches pas sur la voie de notre Seigneur. Pour que nous puissions marcher sur la voie de notre Seigneur, nous avons besoin d'obéir à sa parole. Nous avons besoin de vivre une vie d'obéissance. Nous avons besoin de vivre une vie de l'humilité. Car la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Ok, quand toi tu cherches la gloire et tu n'es pas humble, de quel chrétien il s'agit? Tu es quel chrétien? Ok. Tu viens à l'église. On te dit, ah, à l'église, tu as besoin de porter la jupe. Hey, moi, je n'aime pas ce genre de choses-là. On te dit, ok, la parole de Dieu dit que la femme doit s'habiller comme ceci, l'homme doit s'habiller comme... Non, moi, ça ne marche pas avec moi. Où est l'humilité? Après, tu vas te dire chrétien. Après, tu vas te dire que tu es croyant, mais tu n'as pas l'obéissance. Parce que quand, par exemple, tu te retrouves dans un poste, là où on te dit que dans ce poste-là, tu dois porter seulement des mini-jupes. Nous voyons, par exemple, les hôtesses et tout, portent des jupes qui sont là. C'est pour sortir élégante, c'est pour être présentable, c'est aussi pour séduire un peu. Comme ça, les gens qui sont passés là, la prochaine fois, ils vont prendre le même avion. On le fait, non? On s'habille. Quand on nous dit là-bas de s'habiller comme ceci, on fait. Quand on nous dit quelque part que voilà, pour entrer là-bas, il faut s'habiller comme ceci, on le fait. Mais pourquoi dans la maison de Dieu, on te dit seulement, habille-toi correctement? Ça devient un problème. Tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore converti. Même si tu te dis que j'ai des singes, non mais c'est moi qui prie, les gens sont guéris et tout. Tu n'es pas encore converti parce que tu n'es pas dans l'humilité, tu n'es pas dans l'obéissance. Quand tu vas aller voir le marabout, il va te dire de faire certaines choses. Tu vas voir comment tu vas t'empresser de le faire. Mais là où on te dit juste que tu dois t'habiller comme ceci pour entrer dans la maison de Dieu, on te dit ça juste pour qu'on soit tous d'un commun accord. Pour que toi, tu ne sois pas un pneu d'échappement pour l'autre, en fait. Parce que supposons que, par exemple, le pasteur se lève et dit que non, on doit, par exemple, les filles doivent s'habiller en jupe, enfin décemment, je peux dire. Les filles doivent s'habiller décemment. Et toi, tu viens en pantalon bien serré, tu t'assois. Qu'est-ce que les autres vont dire? C'est-à-dire, même si je ne viens pas te parler, ou bien même si l'autre ne vient pas te parler, tu vas lui faire mal. Et quand tu lui fais mal, comment veux-tu être en commun accord avec les autres dans l'église? Comment ça sera possible? Parce que là, tu es en train de faire mal au cœur de l'autre. On dit, ça, il ne faut pas faire, toi, tu fais.
comment on va être dans commun accord dans l'église? Ce n'est pas possible. Comment tu vas même t'identifier avec les gens de cette église? Aujourd'hui, nous connaissons l'église de William, c'est William Branham, ceux qui ne, les branhamistes. Les branhamistes, on les reconnaît des fautistes. Si tu vois un branhamiste, tu sens branhamiste. Ou les qui? Ou bien, parce que cette personne-là s'identifie en fait à sa religion, à son église. Ok, maintenant toi, c'est toi-même qui invite les gens. Les gens même viennent, ils s'asseyent. Eux-mêmes, ils écoutent quand on a dit de ne pas porter ceci. Toi, tu portes. Tu t'identifies à quoi en fait? C'est-à-dire, quand tu es en train de penser que tu fais du mal aux autres, tu te fais du mal à toi-même. Parce que tu n'es pas humble, tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse. Tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse. Et quand tu es orgueilleux, on sait que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu aime les humbles. Fais un effort d'obéir à la parole de Dieu. Même si ça peut arriver dans ton quartier là-bas, tu fais ce que tu veux. Tu portes, je ne sais pas, digne qui va jusqu'où, déchiré jusqu'à je ne sais quoi. Pardon. Ne serait-ce que même le jour de dimanche, sacrifie son oko salangote. Sacrifie-toi un peu. Peut-être qu'en faisant ce sacrifice, au fur et à mesure, Dieu va agir en toi. Parce que déjà en le faisant, c'est comme si tu ouvrais une porte à ce que l'Esprit Saint vienne et agisse en toi. Comment vas-tu hériter? Comment? Quand déjà tu n'es pas obéissant. C'est quel héritage qu'on va te donner? C'est quel héritage qu'on va te donner? Parce que l'héritage qu'on nous donne, nous sommes supposés transmettre cela aux autres. Bon, toi, tu vas transmettre quoi aux autres? La désobéissance. La désobéissance. Je me souviens, c'est juste une histoire. J'ai dit à la soeur, bon, ma soeur, écoute, ce que tu as porté là, ça, ce n'est pas bien. Tu vois, il faut que tu portes la jupe. Non, mais ma soeur, moi, c'est quel corps que j'ai qui va déranger les gens? Hein? Moi, je suis mince comme ça là. Même si je porte mes pantalons, moi, je ne peux pas attirer. Non, tu ne portes pas la jupe pour attirer. Juste pour obéir. Et juste pour être en commun accord avec les autres. Comme ça, quand on va prier, il n'y aura pas un cœur qui sera touché. Amen. Amen. Je dis, s'il te plaît, tu vois les boucles d'oreilles que tu as mis là, comme ça là, ce n'est pas bien. Ne serait-ce, pendant le culte, enlève. Après le culte, si tu vas remettre, tu pourras remettre. Non, ma soeur, non mais moi je ne comprends pas. Pourquoi tu es toujours comme ça? Comment ça je suis comme ça? C'est juste pour être en commun accord avec les autres. Tu pêches quand l'autre a mal au cœur à cause de toi. Et là tu as dit non, moi j'ai rien fait, tu n'as rien fait. Mais tu as péché. Tu as péché. Tu as péché. Parce que l'héritage que toi tu vas recevoir de ce lieu, c'est cet héritage-là que tu vas transmettre. Toi tu vas transmettre quoi? Donc ça veut dire que pour toi, qui t'habille comme tu veux, qui fait ce que tu veux, si c'est toi maintenant, le moment est venu que c'est toi qui vas diriger là, tu vas détruire tout le monde. C'est-à-dire tu vas faire perdre, tu vas faire disparaître en fait l'héritage qui existait dès le commencement. Puisque tu vas venir avec ta propre loi. Au lieu de suivre le chemin qu'on t'a montré, toi, tu vas commencer à emmener le peuple dans un chemin de perdissement. Où les gens ne vont plus se retrouver finalement. Nous, on est qui? Finalement, c'est quoi nos valeurs? Finalement. Obéissons à la parole de Dieu. Dans Apocalypse 5:11, il est écrit: je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades, des milliers, des milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Voici l'héritage. Voici l'héritage que Dieu nous promet au travers de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lisons encore le 12 là, s'il vous plaît. Si même tous on peut lire ça au travers des écrans, s'il vous plaît. 1, 2, 3.
Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc c'est comme si les 7 jours en fait de la semaine sont pourvus. Alléluia. Les 7 jours de la semaine sont pourvus. Tu te lèves comme ça, tu dis que non, moi vraiment, je veux la richesse. Mais la richesse t'a été donnée. Tout ce que tu as besoin là, c'est l'obéissance. Tout ce que tu as besoin, c'est demander. Tout ce que tu as besoin, c'est la patience. Tout ce que tu as besoin au-dessus de tout, c'est la foi. Parce que même quelqu'un qui va aller voir un marabout là, s'il n'a pas la foi, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. C'est pour vous dire que le diable utilise seulement ce qui nous appartient à nous-mêmes. Tu as besoin de la foi pour que quelque chose se réalise dans ta vie. Tu as besoin de la foi. C'est pour ça qu'il y a certaines choses dont tu as besoin là. Tu as besoin d'une chose, ça demande tellement une foi forte que ta foi est faible. Comment tu vas faire pour obtenir en fait cela? Parce que chaque chose a une dimension. Tu ne vas pas me dire qu'un enfant de l'école, de la classe de CI ou de CP va aller faire le CFE. Le CFE. Un enfant de première primaire ne peut pas aller faire l'examen de la 6e primaire, ce n'est pas possible. Il a besoin d'une formation de la 6e primaire pour pouvoir affronter cet examen. Toi, tu es là. Tu cherches ce qui appartient au 6e primaire, toi, tu es au premier primaire. La moindre des choses, efforce-toi. Efforce-toi à monter, efforce-toi à monter, et quand tu seras en 6e primaire, tu obtiendras. Au moins, tu seras aussi un témoignage pour les autres. Mais toi, tu es au premier primaire, tu regardes déjà ceux qui sont en haut là-bas. Non, monte. Monte. Amen. Amen. La richesse nous appartient. La richesse nous appartient. Ça ne nous dit pas que voilà, on doit être là en train de chercher la richesse d'une façon. Non, non, non. C'est ça qui va te détruire parce que tu n'es pas encore en 6e primaire. Non, ça t'appartient. Sois seulement dans l'obéissance. Prie ton Dieu au moment opportun. Ceux qui se moquaient de toi vont t'acclamer. Parce que je suis sûr que tu ne mourras pas tel que tu es. Puisque tu as de l'espérance, Dieu, par sa fidélité, il va faire quoi? Il va honorer ton espérance. Il va honorer ton espérance pour que tu ne sois pas, en fait, la déception pour quelqu'un, mais pour que tu sois l'espérance pour quelqu'un. Parce que cette personne va dire, le frère là, c'est vrai que Dieu existe. Façon il faisait là. Tiens, non. Je connaissais un frère là. À l'époque, lui, il a eu son bac avant nous. Mais lui, il a dit, Kélina, même si mes parents n'ont pas d'argent, moi, c'est l'Europe ou rien. Mais il n'est pas allé mentir quelqu'un, ou bien donner de l'argent quelque part. Non, non, non. Ce frère-là, la façon il priait, si tu le vois à genoux, mais quand son jour est arrivé, il a pris invitation. Façon l'argent est sorti, tu ne peux même pas imaginer. Il est en Europe, il a sa vie dans la paix là-bas. Amen. Dieu va te donner ce que tu espères. Mais que ce soit par rapport à ta classe. Mais si tu espères ce qui est en classe de 6e primaire et que toi tu es encore en classe de première primaire, Dieu va espérer de toi d'avancer en 2e, d'avancer en 3e, d'avancer en 4e, d'avancer en 5e et ensuite d'arriver en 6e pour que tu puisses obtenir ce dont tu as besoin. Ainsi, tu pourras bien conseiller aux autres. Ainsi, tu pourras mieux conseiller aux autres. Tu pourras être un exemple pour les autres. Amen. Tu dis que tu as besoin de la force. Ok, même si on ne parle pas de la force physique, vous voyez. Mais on est tout le temps tenté. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde qui est sous la puissance du diable. Tu vas te lever, l'ennemi aussi est là. Il se dit aujourd'hui, là, on va voir.
Tu es là, parfois tu dors, tu fais des rêves un peu bizarres et tout. Tu te réveilles là, au nom de Jésus. Ah non, j'ai besoin de la force. Ok, ta force là, où tu vas chercher ta force? Mais pourtant, Dieu a dit que nous sommes héritiers de la force. Donc, ce dont tu as besoin, c'est juste invoquer le nom de Jésus. Au nom de Jésus, sors de ma vie, sors de ma maison, sors de la vie de mes enfants. Je te leur donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, toi, tu es désobéissante. Toi, tu ne suis pas la voix de Christ. Donc, quand tu le dis, le diable même se lève là et dit, hey, voilà, toi tu es qui? Toi tu es qui pour que tu me fasses quitter ici là? Tu es qui? Hein? Ton pasteur là, je le connais. Un tel, je le connais. Mais toi, connaissant les fils, les 7 fils de celui-là, j'ai oublié même son nom. Ils ont dit qu'ils vont aller chasser les démons, non? Tu vas aller chasser les démons. Tu n'es pas en 6e primaire. Toi, tu es en première primaire. Tu vas aller chasser les démons de la 6e primaire. Commence d'abord à augmenter de niveau. C'est-à-dire en commençant par l'humilité. Poyo, c'est juste du genre, quand tu viens là, c'est moi. Qui es-tu? Même ceux qui pensaient être les rois pendant des années sont morts. Même notre cher président Mobutu, qui lui s'est appelé Sese Seko, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort. Toi et moi. Et qui es-tu? Où vas-tu avec cet orgueil-là? Où vas-tu avec? Les gens disent, oh, j'ai entendu quelqu'un venir me voir là, il dit, Kelina, tu sais, hein? J'ai entendu dire dans mon quartier là-bas que s'il y a des gens qui quittent l'église là, que c'est à cause de toi. Tu dis, ah bon, pourquoi? Parce que toi, tu leur dis de s'habiller bien. Est-ce que ça a un sens? On te dit de t'habiller bien et puis toi, tu quittes l'église. C'est que toi, tu es mauvais? C'est que c'est toi qui es mauvais, puisqu'on t'a dit de t'habiller bien et toi, tu quittes. C'est que tu es mauvais, tu es méchant et tu veux que tout le monde soit détruit comme toi. Non. Non, la Bible nous dit de faire quoi? De prêcher et de parler. Même si on ne sait pas combien qui ont écouté, même si même personne n'a compris, ce qui est sûr, on doit dire ce qui est vrai. On doit dire ce qui est vrai. On doit dire ce qui est vrai. Si tu es parti, si tu as quitté, c'est parce que toi, tu ne veux pas la parole de Dieu. Ce que tu veux, c'est qu'on te console, on te dorlote. Mais chaque chose a son temps. Même le bébé qui naît, on lui donne le lait maternel. Hein? Mais après, quand il a 6 mois, ce n'est pas lait maternel toujours des... Non. Là, il faut que tu commences à lui donner déjà un peu de la bouillie. Mais un enfant d'1 année, tu vas continuer avec la bouillie? Sûrement pas. Tu vas commencer à donner un peu de viande, un peu de foufou, tout ça là. Quand un enfant arrive à 5 ans, au PCP, moi, mais quoi? Tu vas lui donner un peu d'os? Ah, écoute, débrouille-toi un peu, je vois comment tu vas faire. En tout cas, pour nous les Africains, pour les Blancs, ils enlèvent tout. Hein? Mais pour nous les Africains, on te dépose ça là-bas, quoi. On te met un bon gigot de poisson là, et tu... Maintenant, toi, tu ne veux pas qu'on te donne les arêtes. Tu ne veux pas qu'on te donne les os. Ce que tu veux là, c'est le lait. C'est que tu es encore bébé? Ok, va alors te réunir avec les bébés. Maintenant, où tu as vu bébé conduire bébé? Si vous tous là, vous n'allez pas tomber dans la fosse. On dit, c'est après avoir souffert et avoir été exalté à la droite de Dieu comme homme ressuscité, que Dieu, selon ses conseils, met toutes choses sous ses pieds. Même notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est vrai, c'est la parole de Dieu qui s'est manifestée en chair. Mais quand même cette parole qui s'étend dans la chair, il a fallu que cette chair-là puisse s'humilier. Même Jésus-Christ, qui a reçu cette gloire, ne s'est pas levé pour dire que, bon, c'est toi qui vas me tromper, non? À genoux, donc hein? Ou bien quand on était venu pour l'attraper comme ça, il n'a pas dit que, il n'a pas même demandé aux légendes des anges qui sont à son service là, venez et détruisez-moi tout ça là. Ou bien même quand il était devant Pilate, quand on a demandé qui voulez-vous, quand les autres disaient crucifiez-le. Et vous pouvez dire, hein, vous dites crucifiez, attendez, moi je vais vous crucifier en premier. Allez, le feu.
veulent tous. Ça pouvait se faire. Ça pouvait se faire. C'était possible. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il a voulu être un exemple pour toi et moi. S'il y a des gens, par exemple, qui ne veulent pas ou qui ne souhaitent pas, par exemple, s'habiller d'une façon qui va faire mal aux autres, ils s'habillent mieux pour venir, ne pense pas qu'ils sont faibles et que toi, tu es plus fort qu'eux. Tu as menti? Non, ils veulent tout simplement être un exemple. Ils veulent tout simplement qu'il y ait la paix. Ils veulent tout simplement que quand nous allons invoquer Dieu, qu'il n'y ait pas un cœur qui soit abattu. C'est tout. Même notre Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas enorgueilli, bien qu'il avait en lui cette puissance-là, puisque c'est la parole de Dieu. Il a accepté l'affliction. Les gens l'ont giflé, les gens ont craché. Que quelqu'un me crache sur toi pour voir. Tu vas me voir. Aujourd'hui, là, tu vas me voir. C'est tout simplement parce que tu ne marches pas sur les pas de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous assure que par notre propre chair, nous n'arriverons pas. Parce que cette chair-là est pleine d'orgueil. Cette chair-là est pleine de faiblesse. Mais avec l'Esprit Saint en nous, on dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Avec l'Esprit Saint en nous, nous arriverons. Nous arriverons. L'humilité qu'on ne pouvait pas exercer hier là, aujourd'hui là, on pourra l'exercer. Non pas par notre force, mais par la puissance de l'Esprit Saint qui est en nous. Mais tout simplement parce que nous avons laissé cette puissance-là agir en nous. Tu as cette puissance-là, la puissance que tu cherches pour pouvoir vaincre, tu en as. La richesse que tu cherches là, tu as déjà été donnée. La sagesse, tu as déjà été donnée. Si seulement tu ne vois pas ces choses se manifester dans ta vie, demande-le. Demande-le à Dieu. Tu as dit que la sagesse nous appartient. Moi, je n'ai pas encore vu la sagesse dans ma vie. Si tu demandes cela avec l'humilité, Dieu va te l'accorder. Dieu va te l'accorder. Dieu voit notre humilité. Dieu veut que nous soyons humbles. Dieu veut que nous soyons obéissants. Tu ne vas pas te lever chaque jour, chaque dimanche pour aller à l'église et ne pas être obéissant. À quoi ça sert alors? Reste chez toi. Reste chez toi. Reste chez toi. Notre Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il ne soit ressuscité, il a fallu qu'il puisse souffrir. Toi-même, on ne te demande même pas de souffrir, parce que c'est lui qui a déjà souffert. Il a déjà tout souffert, tout. On te demande seulement d'obéir. On te dit, il ne faut pas faire l'impudicité. Obéis seulement. Là où tu arrives que l'impudicité veut te tenter, tu dis, au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui est en toi qui te donnera la force. Mais toi, l'impudicité veut te tenter. Là, c'est la carte en balote. Tu vois, mbalo salano. La foi que tu fais, là, la première fois que tu fais, là, ou bien cette fois, là que tu te décides que non, je vais seulement faire cette fois-là. Dieu va faire quoi? Il va te dévoiler devant tout le monde. Alléluia. Il va te dévoiler pour que les gens auxquels tu faisais croire que toi, tu étais dans l'obéissance, voient qu'en réalité, tu n'es pas dans l'obéissance. Dieu va te dévoiler. Dieu va te dévoiler. Jésus-Christ a souffert. Ce que tu as besoin, c'est juste montrer l'humilité. L'humilité seulement. Dans Colossiens 1,15, il est écrit, il est l'image du Dieu vivant. Colossiens 1,15. Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Mais un peu plus haut, on a dit que pour que tout soit un en lui. D'accord? Donc, c'est lui qui devient l'image du Dieu invisible. Donc, si toi, tu cherches Dieu là, cherche que Dieu a eu déjà un visage. Parce que c'est lui qui est l'image du Dieu invisible. Dieu a déjà eu un visage. On dit le premier-né de toute création. Donc, si Jésus-Christ est le premier-né de toute création, sache que toi, tu fais partie de cette lignée. Quand tu crois en lui, quand tu crois en la parole, quand tu obéis en la parole. C'est-à-dire, quand tu crois en la parole, quand tu obéis à la parole, quand tu es humble et que tu n'as pas encore vu certaines choses se manifester dans ta vie, ne reste pas là. Prie. Prie ton Dieu avec humilité. Prie ton Dieu.
Quand on dit que non, voilà, le Saint-Esprit a été donné à tous ceux qui croient. Toi, tu n'as pas encore vu cette manifestation du Saint-Esprit là. Et tu es là, rec, tu chantes, tu pries, tu pars. Non, non, prie cela et reçois cela parce que c'est ton héritage. C'est ton héritage. Oh non, nous autres là, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Ma famille même, personne ne réussit. Bon, il n'y a pas aussi de mariage. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qui est comme ça? Qu'est-ce qui est comme ça finalement? Tu es né de nouveau, tu n'es pas né de nouveau. Qu'est-ce qui est comme ça? Refusons ce que Dieu ne nous a pas promis. Refusons cela. Matthieu 7, 28 à 22, il est écrit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Qu'est-ce qu'il va dire? Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Ne savez-vous pas que les justes, les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Ni les idolâtres, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent, non mais attends, oui Dieu existe, mais nous aussi on a aussi nos choses, nos bokoko, c'est-à-dire les choses des grands-pères. Hein? Donc je vais à l'église, oui c'est vrai, mais il y a aussi une petite chose que je peux garder. Quelle petite chose? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais toi, tu restes esclave dans cette idolâtrie. Si tu es encore là-dedans, tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. La Bible dit, ni les adultères, toi tu n'es pas marié à quelqu'un, mais tu es là, tu couches avec cette personne-là. Tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. Ni les travertis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes. Toi tu es là, tu bois toujours. Ni les calomniateurs. Tu es là, tu calomnies, tu te moques toujours. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ils n'hériteront pas. Donc s'il y a quelque chose qu'on a cité qui est en toi, commence déjà à te dire, Seigneur, enlève cela dans ma vie. Parce que moi, je veux hériter de ton royaume. L'héritage qu'on me donne sur cette terre, c'est un héritage qui va rester. Mais Seigneur, ce que moi je veux, c'est l'héritage éternel. Donne-moi cet héritage éternel, je t'en supplie. Donne-moi cet héritage. Jean 17, 21 à 23, il est écrit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Comment tu vas être un avec Dieu si tu ne vis pas dans l'obéissance? Comment tu vas être un avec Jésus-Christ si tu ne vis pas l'humilité que lui-même il a expérimentée jusqu'à la croix? Quelle humilité! Pourtant, il savait qu'il avait la puissance de faire ce que personne ne peut faire dans ce monde. Mais il a accepté que cela soit fait à cause de toi et moi. Qu'est-ce que tu fais de cette humilité? 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. La gloire que tu cherches là, que l'ennemi te montre. Vous vous souvenez, dans le désert, notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté, non? Satan, lui aussi, vraiment, il est audacieux, quoi. C'est pour dire que si Satan peut tenter Jésus, là, toi et moi, on est qui? À chaque fois, il va te proposer des choses. Il est audacieux, je vous assure. Il a montré la gloire. Vous ne savez pas que la gloire, c'est déjà pour lui? Je dis, monsieur, là, quitte-la. C'est ce que nous aussi, on doit faire parce que nous sommes héritiers et co-héritiers avec le Christ. La gloire, là, nous appartient. Tu veux régner dans une entreprise? Prie ton Dieu. Sois humble, travaille fort. Tu vas régner sans pourtant qu'il y ait quelqu'un qui te promette des choses vaines que tu vas perdre demain. Il y a quelqu'un qui a donné un témoignage là. C'est-à-dire son père avait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Ils ont vécu comme des rois et des reines.
Ils ont négligé toutes les autres familles. Il n'y avait que eux avec leurs parents. Mais un bon jour, comme par hasard, tout a commencé à brûler. Leur maison, là où il y avait tout a brûlé. Le travail du papa, gâté. Les affaires, ils ont dit, oh là-bas, ça a gâté là-bas. C'est ça ce que donne le diable. Ce que donne le diable là, tout va se gâter. Tout va se gâter. Il sait que ce que je te donne là, un jour, tu dois le perdre parce que j'aurai besoin de ton âme au finish. Il ne prend pas seulement ce que tu lui donnes, il va te prendre aussi avec toi-même. Ce sont des choses que Dieu nous a déjà données. Lui, c'est seulement un menteur. Il utilise notre foi pour que ce que Dieu a prévu pour nous se manifeste. Seulement, il va forcer notre foi pour que nous puissions recevoir ce qu'il a prévu pour nous, par exemple pour demain, et recevoir ça aujourd'hui. Il va forcer notre foi. Dieu veut établir Christ au centre de toutes choses. Si Dieu veut l'établir au centre de toutes choses, mon frère, ma soeur, établissons Jésus-Christ au centre de toutes choses dans notre vie. Au centre de toutes choses, établis notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au centre de toutes choses, s'il te plaît. Dans ta vie, dans ta maison, dans l'éducation de tes enfants, et dans ta façon de faire. Établis Jésus-Christ au centre. Parce que Dieu qui t'a créé, lui, il a choisi cela. Et toi, qui es-tu? Je voyais un frère là, il a même mis sur les statues là. Son enfant, il y a une musique du monde qui passait. Et son enfant, il était là. Waouh, waouh, waouh. L'enfant était en train de danser comme ça. Et lui, il a filmé, il a mis sur le statut. Je lui envoie le message, je dis, oh, toi, tu as frappé fort. C'est ça l'éducation que tu donnes à ton enfant dès le bas âge. Et après, tu as dit que ton père t'a montré comment lire la Bible. Ton père t'a montré comment lire la Bible. Et toi, tu montres quoi à ton enfant? Tu montres quoi à ton enfant? Nous savons tous que ces chansons-là viennent du monde des ténèbres. Et toi, tu es là, oui, tu acclames ton enfant. Ouais, idiot. Idiot. Quel est le chemin que tu montres à ton enfant? D'accord. D'accord. Moi, j'ai seulement parlé. Chacun de nous a le choix. Fais ton choix. Parce qu'il y a un jour pour chacun de nous. Tous nous n'irons pas ensemble. Même s'il arrive quelque chose ou non, ça vient, ça tombe là, et puis voilà, tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Mais devant Dieu là, on ira chacun. Chacun. Le mal, c'est quand tu connais et que tu ne parles pas. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons cet héritage-là. Ça nous appartient. Le mariage nous appartient. Si tu n'es pas encore marié, que tu cherches le mariage, ça ne sert à rien de chercher par ta force. Tu es là, si tu es un garçon en train de draguer toutes les filles. Tu viens là, tu dragues. Tu vas là-bas, tu dragues. Mais tu détruis même ta réputation. Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Si l'autre va dire, ah, un tel m'a dit, mais moi aussi, qu'est-ce que tu deviens? Toi, la femme, tu cherches mariage. Ok, si l'autre te dit quelque chose, tu dis ok. L'autre te dit ok. Après, c'est toi qui dis, non mais je jauge. Là où ça va marcher. Qu'est-ce que tu jauges? Qui es-tu? Parce qu'un jour, l'autre frère là, à qui tu as dit oui, l'autre aussi à qui tu as dit oui, ils vont se rencontrer. Ils vont parler de toi. Qu'est-ce que tu vas dire? Chrétien ou crétin? Soyons des imitateurs de notre Seigneur et Jésus-Christ. Vivons avec assurance. Vivons comme les rois. Vivons comme des reines. Vivons comme des princes. Vivons comme des princesses. Je vous assure que s'il y a un roi qui rentre en ces lieux, il va rentrer avec assurance. Avec assurance. Il va rentrer. Il va saluer, peut-être. Il va s'asseoir, il sera là. Mais tout le monde va se lever. Vous voyez? Mais toi, tu sais que tu as la puissance en toi. Tu as la gloire en toi. Oh non, j'avais trop faim. C'est pour ça que j'ai volé. Tu as volé quoi? Qui t'a dit que la nuit va tomber, toi tu n'auras pas à manger? Avant que la nuit ne tombe, Dieu pourvoira pour toi. Au nom de Jésus. Parce qu'il sait que
à cause de mon fils ou à cause de ma fille, il faut que je déploie un miracle pour que ceux qui voient croient en moi, puisque lui, il croit en moi. Il faut que je me manifeste. Sinon, les gens vont se moquer de lui, mais ce n'est pas de lui qu'on va se moquer. C'est de moi qu'on va se moquer. Si les gens se moquent de toi, en fait, ils se moquent de Dieu qui t'a envoyé, de Dieu en qui tu crois. Rappelle cela à ton Dieu. Seigneur, regarde mes enfants. Si les gens voient que mes enfants sont détruits, ils vont se moquer de toi. Seigneur, regarde mon mariage. Ils vont se moquer de toi. Seigneur, regarde ceci. Ils vont se moquer de toi. Si certaines choses s'étaient produites avant que tu puisses connaître le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais maintenant que tu le connais, quelle est la marche que tu suis? Quelle est la prière que tu pries chaque jour? Rentrons dans l'héritage de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il nous a promis ces 7 choses. Chaque jour, rappelle à ton Dieu. Rappelle à ton Dieu, Seigneur, tu as dit que tu vas me donner la force. Tu as dit que tu vas me donner la puissance. Tu as dit, Seigneur, tu vas me donner la richesse. Seigneur, me voici. Qu'en dis-tu de moi? L'héritage que Dieu donne est un héritage éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever. Amen. On va dire merci à Dieu pour sa parole. Et tu vas dire, Seigneur, comme je l'ai dit ce matin, me voici. Que ta parole donne des fruits dans ma vie. Que je ne sois pas celui qui vient à l'église ou celle qui vient à l'église qui reçoit. Et en quittant l'église, tout reste. Non, que je vis avec ce que je reçois de toi, Seigneur. Élève ta voix, dis merci à la parole de Dieu et invoque cela dans ta vie. Prie au nom du Seigneur.